Passons à la description. L'os coxal est formé embryologiquement par trois parties qui vont se réunir en forme de Y au niveau de l'acétabulum. La première partie est l'hélium. Elle siège en haut et elle est composée par une aile iliaque et un corps. Ensuite, on a l'ischium qui est situé en bas et en arrière. Il est également composé par un corps, mais il possède également une branche ischiatique. La troisième partie est le pubis qui est composé par un corps et par deux branches, une branche supérieure et une branche inférieure. Comme vous remarquez, les trois parties se réunissent en forme de Y au niveau de l'acétabulum qui est cette cavité articulaire. L'os coxal présente à décrire deux faces, quatre bords et quatre angles. Les faces sont une face médiale et une latérale. Les bords, on a un bord supérieur, un bord postérieur, un bord antérieur et un bord inférieur. Et les angles, on a un angle antéro-supérieur, antéro-inférieur, postéro-inférieur et postéro-supérieur. On va commencer par la face latérale. Elle présente trois parties. On a cette partie moyenne qui correspond à l'acétabulum, une partie supra-acétabulaire appelée également face glutéale, une partie infra-acétabulaire qui correspond au porteur externe du foramen obturé. On va commencer par l'acétabulum. C'est une profonde excavation sphéroïde qui s'articule avec la tête du fémur. Donc, comme vous remarquez, l'acétabulum s'articule avec la tête fémorale. Il est situé à la jonction de l'ilium, de l'ischium et du pubis. Il comporte un rebord saillant, c'est le limbus acétabulaire qui est interrompu en bas par l'incisure acétabulaire, une partie périphérique, c'est la surface semi-lunaire qui répond à la tête fémorale, une partie centrale, c'est la fosse acétabulaire où s'attache le ligament de la tête fémorale. Puis on a la face glutéale qui, comme vous remarquez, voilà, elle est convexe d'avant en arrière. Elle est parcourue par trois lignes, ce qu'on appelle les lignes glutéales. On distingue ligne glutéale antérieure, ligne glutéale postérieure, mais il y a également la ligne glutéale inférieure qui est inconstante. C'est-à-dire, on peut ne pas la trouver chez certaines personnes. On va terminer par le porteur externe du foramen obturé. Il est formé par les faces externes du pubis, de la branche ischio-pubienne et du corps de l'ischium. Passons à la face médiale. Elle est divisée en deux parties par une crête oblique appelée la ligne arquée de l'ilium. Au-dessus de cette ligne, on trouve la fosse iliaque qui est antérieure, lisse et concave. On a cette surface articulaire appelée la surface auriculaire. On l'appelle comme ça parce qu'elle a la forme d'une oreille. C'est une surface articulaire qui répond à la surface auriculaire de la face latérale du sacrum. Je vais essayer de vous montrer cette articulation-là. Au niveau du sacrum également, il y a une surface articulaire auriculaire qui va répondre avec celle de l'os coxal. Au-dessus, en arrière de cette surface articulaire, on distingue la tuberosité
iliaque. Maintenant, au-dessous de la ligne arquée, on trouve le foramen obturé, au-dessus duquel, cette partie-là, on l'appelle la surface quadrilatère, sur laquelle s'insère le muscle obturateur interne. Ce muscle-là est le muscle obturateur interne qui s'insère sur la surface quadrilatère. On va passer aux différents bords. Vous allez qu'il y a beaucoup de similarités entre le bord antérieur et le bord postérieur. Au niveau du bord antérieur, on distingue de haut en bas l'épine iliaque antéro-supérieure, première échancrure, l'épine iliaque antéro-inférieure, celle-là est la deuxième échancrure. Ensuite, on a l'éminence ilio-pubienne et finalement le pecten du pubis. Le bord postérieur sera facile. Voilà. Donc on a également l'épine iliaque postéro-supérieure, petite échancrure. L'épine iliaque postéro-inférieure, la grande incisure ischiatique. L'épine ischiatique, petite incisure ischiatique. Et finalement, on a la tubérosité ischiatique. Le bord supérieur, il est appelé également la crête iliaque et il est épais. Le bord inférieur, comme vous remarquez, il est oblique. La seule particularité, c'est qu'il présente une surface articulaire ovalaire. C'est la surface symphysaire qui s'articule avec son homologue au niveau de l'os coxal contralatéral pour former la symphyse pubienne. Il ne nous reste que de parler un peu des différents angles. Cet angle-là est l'antéro-supérieur. Il correspond en fait à l'épine iliaque antéro-supérieure. C'est l'angle antéro-inférieur. Il correspond à l'angle du pubis. Celui-là, c'est l'angle postéro-supérieur. Également, c'est l'épine iliaque postéro-supérieure. Et celui est l'angle postéro-inférieur qui comprend la tubérosité ischiatique.